En fait, il est venu un peu vulgariser la communication du chef de l'État lors de sa dernière conférence de presse. Il a été conforme un peu à la ligne essentielle donnée par le président de la République. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'en fait, nous sommes à un moment charnière de notre histoire. Vous savez, un pays grand comme le Congo, avoir une partie de nos terres sous la botte des Rwandais, c'est une insulte, c'est humiliant. Et donc, il a insisté sur cela. Mais pour qu'on puisse les bouter dehors, ça demande quand même une sorte de communion entre tous les Congolais. Il l'a dit et je pense que c'est une bonne chose. Il faudrait que nous, les médias, vous les médias, vous puissiez davantage donc, marteler sur ce message. C'est ça que j'ai retenu essentiellement de cette communication. Mon chef est ici, il est à Paris. Monsieur Avenir, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Et qu'est-ce que vous avez à dire face à cette mise au point de monsieur le ministre de la Communication par rapport à ce qu'il vient de faire maintenant à l'ambassade de la République démocratique du Congo à Bruxelles? Bon, ce qui est intéressant, c'est d'abord cette rencontre avec la diaspora congolaise. Alors, il a d'abord honoré la diaspora en leur donnant, comme chaque fois, il donne des comptes rendus du gouvernement au niveau de Kinshasa, mais cette fois-ci, il a voulu les faire en direct ici, dans la diaspora. N'oubliez pas que la Belgique est le moteur de la diaspora. Et surtout, les changements qui est opéré au niveau de Kinshasa, la Belgique a beaucoup contribué. Alors, je pense que c'est dans ce souci-là que notre ministre a voulu aussi, par cette courtoisie qu'il a envers nous, il est venu nous présenter ces félicitations et en même temps nous encourager à être toujours les actions du gouvernement et surtout que nous nous sommes battus pour que les changements puissent s'opérer au niveau de la nation. Et que les changements ont été venus, nous devons la consolider et nous devons amener des actions très positives au niveau du pays pour que nous puissions vraiment, réellement apporter les changements que nous avions voulu. Pour moi, c'était vraiment impressionnant de voir notre ministre s'exprimer. J'avais surtout des questions sur la jeunesse, car la jeunesse européenne a des questions. Et j'espère représenter pour eux, en tout cas, une voix. Et puis aussi avoir, par rapport au ministre, des réponses. Mais qu'est-ce que vous avez vraiment retenu? Qu'est-ce que vous demandez à la population congolaise? La grande question, M. Mbouta, c'était réellement la double nationalité, car je pense que ce qui nous empêche parfois de représenter le Congo de façon vraiment à nous exprimer pour notre pays, parce que malgré que nous soyons pour certains nés ici ou pour d'autres ayant grandi ici depuis notre enfance, nous aimons notre pays et nous voulons le représenter jusqu'au bout. Et donc, c'était ça la question. Est-ce que la double nationalité sera possible bientôt? Et je suis vraiment, pour moi, derrière tout ça, pour notre jeunesse et pour moi-même peut-être aussi. Ok, et qu'est-ce que vous demandez à la population congolaise ou du monde qui vous suit face aux signatures, aux accords, à tout ce qui est fait par rapport pour obtenir la paix? Qu'est-ce que vous voulez demander? Vous savez, la paix, nous la méritons. C'est une agression barbare. Ces gens-là, c'est des barbares. Et donc, il faut que le monde entier soit derrière le Congo parce que donc maintenant que nous sommes dans cet état, il est de bon augure que les autres états nous soutiennent parce que les jours où ils auront des problèmes, ils se souviendront. Et donc voilà, il faut que nous sommes dans le droit. Nous n'avons fait de mal à personne et il n'y a que des barbares et des bandits qui viennent piller, voler nos richesses et tuer. Vous avez un mot à dire à la presse face à la situation qui est prévue à l'est de la République démocratique du Congo. Quelles sont vos opinions? Mes opinions, tout d'abord, j'aimerais faire passer un message qui est très important, c'est le message de la paix. Nous voulons la paix au Congo. Nous avons besoin de la paix au Congo. Et pour avoir cette paix, on n'a pas besoin de supplier, on n'a pas besoin de nous rabaisser. Nous demandons à la communauté internationale que les sanctions qui ont été prises contre les commanditaires, contre les personnes qui ont exercé les atrocités à l'est de la RDC,
oui, soient condamnées, mais que cette condamnation soit effective. Que ces personnes qui ont perpétré ces atrocités à l'Est soient arrêtées et soient mises en prison. Parce que ce n'est pas normal de voir ces personnes circuler encore pendant que les femmes sont violées, les enfants aussi. Et ça, c'est inacceptable. Pour moi, en tant que femme, c'est inacceptable. Qu'est-ce que vous faites de concret? Oui, nous agissons. Moi-même, je suis président d'une fondation qui œuvre dans l'autonomisation de la femme. Nous sommes là pour aider toutes ces femmes qui ont des difficultés. Tout d'abord, dans la vie sociale, juste pour nourrir leurs enfants, pour pouvoir effectuer les tâches quotidiennes de famille. Elles ont des difficultés pour ça. Donc nous sommes là pour les autonomiser par la formation afin qu'elles puissent se prendre en charge seules et prendre en charge leur famille. Et par rapport à ça, nous demandons aussi au gouvernement de nous aider en tant qu'association pour que nous puissions mener à bien nos actions. J'aimerais parler de la question du génocide, parce que ça me tient vraiment à cœur. Il y a eu plusieurs génocides au Congo. Plusieurs, il n'y en a pas eu un, mais plusieurs génocides. Ces génocides n'ont pas été reconnus officiellement au vu de la communauté internationale et dans le monde entier. Nous voulons que les génocides congolais soient reconnus. Ça, c'est vraiment mon combat pour le moment. Il y a eu des condamnations, il y a eu tout ce que vous voulez, des peines de mort qui ont été prononcées contre certaines personnes qui ont commis ces génocides. Maintenant, nous voulons que ces génocides soient reconnus officiellement et que le peuple congolais soit protégé. Merci. Merci beaucoup. Et pour vos actions au pays, vous le faites dans combien de pays, des provinces? Pour le moment, nous sommes à Kinshasa, mais j'aimerais élargir dans ma province d'origine. Je suis du Kasaï. J'aimerais vraiment aller au Kasaï et aussi à l'Est parce que j'ai vécu à l'Est. Pour moi, ce sont les 3 régions pour le moment qui m'intéressent pour travailler. Muzuri sana. Asante sana. Je me nomme Moudiri Safi Immaculée. Je suis première conseillère communale à la commune de Ninove qui a été élue et pour le parti socialiste nommé Vorreut. Quelle est votre contribution en tant que Belge mais d'origine congolaise face aux atrocités, face à tous ces événements malheureux qui se déroulent au Congo? Je dirais tout d'abord, c'est pénible en tant que femme congolaise d'issue de la diaspora ici en Belgique. C'est pénible de pouvoir connaître ce qui se passe dans mon pays d'origine. Pourquoi? Parce que nous sommes ici dans la diaspora, mais nous dirons que notre cœur est lié à notre pays d'origine, notre pays de naissance. Et ce qui est décevant est que la population sur place ne se retrouve pas dans certains domaines. Et il y a tellement une ignorance qui s'est installée des générations en génération. Et de ce fait, est que la population n'arrive pas à s'auto-éduquer, je dirais même. Par rapport à ce que vous avez suivi aujourd'hui, cette mise au point du ministre congolais de la communication, qu'est-ce que vous avez pu retenir? Ce que j'ai retenu, il y a du travail. Il y a du travail, il y a du boulot. Et la seule chose qu'on peut faire, c'est soutenir nos institutions, soutenir les personnes qui sont mises au pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il y a du travail. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. Ça demandera quand même qu'on puisse construire une certaine base. Et cette base-là, ça ne viendra que des années en années. Donc voilà. Oui, bon, tu as une réception ministre Mouyaya. Il y a Tenagi Penda à Sololan, à diaspora par rapport à la situation de l'Egambo Canabiso. Il y a un moment où tu vas partager les biso accords. Il y a Washington, c'est très important. Comme ça, les Congolais vont solo la maga pour l'Ambo Canabiso. Donc en tout cas, l'équipe très bien, ministre Solo bien, Bandeko Ameki comprendre l'équipe. Et puis après la situation, les cas. Donc en tout cas, Congo est aucun de l'avant. C'est bien. De l'avant. Merci beaucoup, président. Yo, en tant que président de l'État, le message de l'abattoir est le message de la Kagame. Kagame, ça c'est L'abattoir Est va tenir bon, libération totale, c'est pour bientôt.
Donc Kagame c'est dans les oubliettes déjà. Donc histoire na bango c'est Sili, histoire na bango Sili. Bande on a biso à Est, on est ensemble. Ceux toza libanda, ceux to telemi boy, c'est pas parce que toza libanda ya mboka nde toza na bino te. Toza na bino, to bunda likolo na bino, donc toza ensemble. Oh toucher bino, toucher biso pe.